Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv. Nous sommes avec Bernard Gou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de Biomédical Alliance ici à Toulouse. Vous avez pris la présidence de l'association en mars. Quelques mots d'abord sur votre parcours et sur votre entreprise, l'entreprise que vous dirigez, BG Clinicals. Alors moi je suis une toute petite CRO, société de services qui s'intéresse aux entreprises de la santé, du DM, de la pharma, de l'agronutrition et avec la stratégie de développer leurs innovations pour aller chez l'homme. Et l'idée de faire des essais cliniques, ça ne se passe pas tout seul, il faut un environnement, il faut des compétences, il faut des expertises et c'est ce que je propose. C'est-à-dire que vous coordonnez en fait les campagnes d'essais cliniques. C'est ça. Ok, donc vous avez un parcours de pharma en fait. Un pharma, ça, oui, tout simplement. J'ai fait de la pharma, je suis docteur en pharmacie et puis j'ai passé 15 ans dans l'industrie pharma, chez ce qui est devenu GSK, avant de fonder ma propre société d'essais cliniques justement, parce que c'était un petit peu peut-être la transition normale de quelqu'un qui a fait de la recherche préclinique, de passer tout simplement en homme du médicament, si je puis dire, passer de la recherche du médicament vers le développement et les capacités de valoriser ces nouveaux produits. Biomédical Alliance réunit combien d'entreprises, dans quel secteur? Des secteurs finalement assez différents. Exactement, vous l'avez bien dit vous-même. On a 70 adhérents aujourd'hui qui sont très très larges en termes de spectre. C'est de la pharma, justement, jusqu'au service aux entreprises, en passant par les technologies médicales, le dispositif médical qui est très très bien placé en région. Les biotechnologies, et ça c'est une nouveauté finalement chez Biomédical Alliance, c'est que les biotechnologies, Biomédical Alliance, c'est un mariage entre l'association des entreprises de santé et l'association Midi Biotech qui portait les sociétés de biotechnologie. Et ce mariage, il date de 2009 où l'ex-Sysmip et Midi Biotech ont fusionné pour créer, c'est peut-être la première fois en région, qu'on réduisait le nombre d'agences ou de clubs ou de groupements pour en faire un plus gros, plus représentatif certainement d'un secteur, un secteur transverse parce que, comme je vous disais, de la pharma au service à l'industrie, il y a énormément de compétences qui sont à l'intérieur et qui méritent de se parler. Et c'est, je crois, l'une des stratégies qu'on cherche à développer chez Biomédical Alliance, c'est le réseau. Créer le réseau, apprendre à se connaître, être capable de communiquer. Quand on est dans la biotech, on n'a pas forcément idée qu'on peut aider des sociétés de l'agronutrition. On peut être dans le DM et se dire que finalement, le dispositif médical, on peut se dire que dans le DM, on a des possibilités de développer des solutions de multi-technologies comme la communication tout simplement. C'est-à-dire que c'est un des enjeux importants de ce domaine d'activité, une sorte de transversalité. Je crois que personne ne s'y est trompé. L'innovation, elle vient de la capacité à apporter quelque chose de nouveau. Typiquement, le dispositif médical, c'est un produit à cycle court. C'est 18 mois, 2 ans, 3 ans pour les produits qui vont rester sur le marché le plus longtemps possible. Et ça vient de quoi? Ça vient tout simplement d'une innovation qui va très vite. L'innovation, elle est portée par la technologie et dans le DM, le dispositif médical, encore une fois, c'est pas simplement de l'électronique, c'est pas simplement de la mécanique, c'est pas simplement du biomatériel, c'est cet attelage de technologie qui permet de faire un produit communicant, de faire un produit de plus en plus allégé, de plus en plus portable, de plus en plus efficace et fiable, ça aussi, et qui est capable de travailler dans des secteurs parfois distants des communications. Quelle est votre analyse, vous, de la situation de Sanofi à Toulouse, qui envisage de fermer son centre de recherche? Alors, premièrement, on n'a pas d'informations plus précises que celle-là. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, regardons ce qu'on a. Regardons, ne portons pas de jugement sur ce que décide ou ce que décidera peut-être Sanofi un jour, ou demain, ou après-demain, ou dans son plan d'économie. Ils ont une stratégie, nous avons une stratégie régionale. Je crois que les élus, les institutionnels sont bien au fait de ça. On a un enjeu, l'enjeu de sauver une expertise, une compétence, des locaux, des bureaux, des gens qui ont des maîtrises de projets, qui ont porté des projets pendant des années et qui aujourd'hui sont peut-être orphelins.
pas aujourd'hui, mais peut-être que demain, ça sera plus difficile pour eux. Ils ont des opportunités aujourd'hui de développer autre chose. Et je crois que nous, associations vraiment qui écoutons, nous souhaitons écouter nos adhérents, on a des entreprises, des TPE, des PME. Et on a face à nous des enjeux de compétitivité, des enjeux de capacité de développement. Vous comprenez les décisions de Sanofi ? Je peux pas dire ça. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a une stratégie d'ensemble d'un groupe. C'est le premier groupe français, c'est le 4e mondial. Il doit se restructurer. Pourquoi ? Il constate lui-même, ce n'est pas nous qui faisons le constat, il constate lui-même que son développement d'innovation lui coûte très cher. Comment fait-il pour développer ça ? Aujourd'hui, on le voit tous les ans quasiment, il y a un nouveau rachat, un rachat dans les génériques, un rachat dans la biotech pour faire un ensemble, un agrégat. C'est aujourd'hui la première valorisation boursière quasiment au CAC 40, devant Total. Ça veut dire que le potentiel financier est là, mais c'est sa stratégie d'innovation qu'il est en train de remettre en place, qui nous dit que demain, il ne va pas trouver un modèle pour Toulouse. Toulouse peut être pour lui le socle d'un nouveau modèle d'innovation. Et je crois que, si vous laissez dans des grands groupes comme ça, on peut simplement les accompagner et les écouter et essayer de comprendre ce qu'ils nous disent. Le modèle qui est en train d'être suivi, c'est l'externalisation d'une partie de la recherche ? Aujourd'hui, c'est beaucoup ce qui se passe. C'est surtout aller chercher l'innovation où elle est dans les TPE, les PME, voire les ETI, les biotechnologies innovantes qui apportent les produits de demain. Les produits de demain, aujourd'hui, on est passé d'un modèle où la recherche portait des molécules, des entités chimiques, vers des produits beaucoup plus high-tech, beaucoup plus orientés vers le traitement du patient. Ça veut dire que les chercheurs ne doivent plus travailler dans des groupes, mais dans des PME ? Pourquoi pas ? Peut-être que c'est ça la solution. C'est pas violent, ça veut dire qu'aujourd'hui, la capacité de se regrouper, c'est un peu peut-être le modèle qu'on voit chez Biomédical Alliance, des entreprises qui sont capables de travailler, c'est le mot qu'on porte, alliance, de trouver toutes les compétences nécessaires vers un but ultime, c'est trouver le produit nouveau, le produit innovant, le produit qui va peut-être bousculer le marché par rapport à ce qui est... Il faut faire tomber, je crois là aussi, faire tomber des dogmes. J'ai vécu ça de l'intérieur, quand j'étais dans l'industrie pharma, des sociétés qui nous demandaient de trouver un projet tous les 2 ans. Ça va très vite, 2 ans. En 2 ans, vous faites quelques tests, quelques évaluations. Et au bout de 2 ans, on nous dit, non, finalement, c'est pas possible. Est-ce que c'est un bon modèle ? On peut se poser la question. Merci Bernard Gouff pour votre intervention avec nous sur Objectif News.tv. Merci à Objectif News. Merci. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.